Dans un tournant surprenant des événements, l'Argentine voit son président Javier Milei subir une chute spectaculaire de sa popularité, une situation frappante compte tenu de sa position antérieure en tant que l'un des dirigeants les plus populaires au monde. Pendant une grande partie de sa présidence, Milei a bénéficié de taux d'approbation dépassant régulièrement les 50%, se classant fréquemment comme le deuxième dirigeant mondial le plus apprécié après Narendra Modi de l'Inde, selon les sondages de Morning Consult. Cependant, ces dernières semaines ont vu une vague de sondages indiquant une baisse dramatique de l'approbation de Milei, qui se situe maintenant bien en dessous de 50%. Cette vidéo explore les chiffres changeants des sondages, examine les forces motrices derrière ce changement et analyse les conséquences potentielles pour Milei, tant sur le plan politique qu'économique. En naviguant à travers cette étape cruciale de la politique argentine, nous vous invitons à soutenir notre chaîne en vous abonnant et en interagissant avec le contenu par des likes et des commentaires. Votre soutien nous aide à continuer de fournir des analyses approfondies et des discussions sur les développements politiques mondiaux. Nous nous rapprochons d'1 million d'abonnés et 68% de nos téléspectateurs ne sont pas encore abonnés. Rejoignez notre communauté aujourd'hui et restez informés des dernières nouvelles. Pour commencer, analysons les récents changements dans les taux d'approbation de Milei. Un large consensus parmi les sondeurs suggère que son taux d'approbation net, le pourcentage d'Argentins qui approuvent Milei moins ceux qui désapprouvent, a chuté d'environ 10 points ces dernières semaines. Les données du sondeur argentin UDESA, recueillies en mars, révèlent un taux d'approbation net de -8, une chute vertigineuse par rapport à +5 à la fin de l'année dernière. De même, les sondages d'Atlas enregistrent une chute à -5 à partir de +7 en décembre, tandis que les sondages de Zuban Cordoba notent une baisse à -7 depuis -6 en novembre. Analogas rapporte une chute à -4 à partir de +4 en janvier. Le schéma est clair. Les taux d'approbation de Milei sont en nette diminution et le consensus parmi les sondeurs est presque unanime. Le principal facteur contribuant à ce déclin semble être les préoccupations économiques. Par exemple, le sondage Anaocoas indique que 51% des répondants manquent de confiance dans le potentiel à long terme des politiques économiques de Milei, comparé à seulement 36% qui ont une vision optimiste. Cela marque la réponse la plus pessimiste enregistrée par Analoyas sur cette question depuis l'entrée en fonction de Milei. Un contraste frappant avec janvier, où 41% exprimaient des doutes et 45% maintenaient l'espoir que les stratégies économiques de Milei apporteraient des bénéfices. De même, les sondages Atlas révèlent que 45% des Argentins anticipent une détérioration de la situation économique au cours des 6 prochains mois, comparé à 38% qui prévoient une amélioration. Dans une certaine mesure, ce sentiment n'est pas surprenant. L'agenda ambitieux de Milei visant à équilibrer les comptes fiscaux et courants de l'Argentine implique intrinsèquement de réduire la consommation en tant que composante du PIB, une mesure qui ne recueille que rarement la popularité. Malgré une diminution de l'inflation par rapport à ses niveaux de pointe, l'inflation mensuelle passant de 25,5% en décembre à environ 2% au début de l'année, un tel taux reste intenable à long terme. Un taux d'inflation mensuel de 2% se traduit par un taux d'inflation annuel d'environ 27%, un fardeau que peu d'électorats peuvent supporter indéfiniment. Pour compliquer les choses, l'inflation a accéléré ces derniers mois, atteignant 3,7% de mois en mars. Bien que l'inflation persistante ait exercé une pression constante sur la popularité de Milei, elle ne rend pas pleinement compte de la récente chute brutale. D'autres sondages suggèrent que les Argentins sont également mécontents du nouveau prêt du FMI que Milei a obtenu le mois dernier. Le sondage Analoyas susmentionné a révélé que 61% des Argentins s'opposent au nouveau prêt, avec seulement 22% en faveur. Le contexte historique est significatif. L'Argentine a contracté un total de 23 prêts du FMI depuis son adhésion à l'organisation en 1956, plus que tout autre pays. Ces prêts sont souvent assortis de conditions de réduction des dépenses politiquement délicates, contribuant à l'impopularité du FMI en Argentine. Les défenseurs du FMI pourraient soutenir que la responsabilité incombe au gouvernement argentin pour les emprunts excessifs, mais le fait demeure que les réformes du FMI n'ont généralement pas réussi à résoudre les problèmes économiques de l'Argentine. Si cela avait été le cas, l'Argentine n'aurait pas besoin de rechercher à plusieurs reprises une assistance financière.
Pendant sa campagne, Milei était un critique virulent du FMI, le qualifiant de simplement une bande de bureaucrates qui ne se soucient pas des défis profondément enracinés de l'Argentine, dans une interview avec le Financial Times. Cependant, depuis son entrée en fonction, il a inversé sa position, annonçant le mois dernier qu'il avait obtenu un nouveau prêt d'environ 20 milliards de dollars. Selon Milei, le but principal de ce prêt était de fournir un tampon financier, lui permettant de libéraliser le taux de change de l'Argentine. Nous avons déjà discuté de cette question en détail, alors nous vous encourageons à consulter notre vidéo précédente pour un aperçu complet. Essentiellement, le gouvernement argentin a historiquement tenté de maintenir un peso surévalué pour faciliter les importations et la consommation. Milei a initié des efforts pour dévaluer le peso vers sa véritable valeur marchande, bien qu'il reste quelque peu surévalué. Défendre ce taux de change épuise les réserves de change limitées de l'Argentine. Malgré cela, Milei a été prudent quant à la suppression complète des contrôles des capitaux et à l'autorisation du flottement libre du peso, car cela pourrait déclencher une dévaluation rapide, attisant l'inflation et potentiellement provoquant une ruée sur le peso si les Argentins commencent à vendre massivement leur peso une fois qu'ils observent son déclin. Milei a cherché le prêt du FMI comme une garantie, prévoyant d'utiliser les fonds pour stabiliser le peso en cas de forte baisse, utilisant effectivement les dollars du FMI pour acheter des pesos et prévenir une dépréciation supplémentaire. À la décharge de Milei, son plan semble avoir eu un certain succès. Le mois dernier, il a assoupli les contrôles des capitaux, entraînant une baisse de 10% de la valeur du peso, suivie d'une légère reprise. Bien qu'il s'agisse d'un déclin substantiel, il est inférieur à ce que la plupart des analystes avaient prévu, et le gouvernement s'est abstenu d'intervenir. Néanmoins, une dévaluation de 10% alimentera probablement l'inflation en rendant les importations plus coûteuses et la suspicion enracinée des Argentins envers le FMI persiste. Ces suspicions sont exacerbées par la décision de Milei d'utiliser un décret exécutif pour contourner le Congrès, censé superviser et approuver tout nouveau prêt du FMI. Au-delà des préoccupations économiques, les sondages suggèrent que les électeurs sont également troublés par des problèmes de corruption. Les sondages d'Anaas indiquent que 52% des Argentins croient que l'administration de Milei est corrompue, comparé à 32% qui ne le croient pas. Une grande partie de ce sentiment découle du scandale Libra, une crypto-monnaie que Milei a promue sur les réseaux sociaux, affirmant qu'elle bénéficierait aux petites entreprises en Argentine. Cependant, les soi-disant initiés ont vendu en masse leurs pièces, encaissant et provoquant l'effondrement de la monnaie. Cet incident, survenu en février, a déclenché une enquête en cours et a endommagé la crédibilité de Milei. Selon les sondages de Zubank Cordoba du mois dernier, 54% des répondants ont déclaré que le scandale avait modifié leur opinion sur Milei et 58% ont affirmé qu'il prouve qu'il ne peut pas être digne de confiance. Ce développement est particulièrement préjudiciable pour Milei, car il s'était positionné comme l'antithèse de l'establishment politique corrompu de l'Argentine. De plus, cela pourrait poser un défi lors des prochaines élections de mi-mandat, potentiellement entravant sa capacité à poursuivre son agenda radical. Alors que nous réfléchissons à ces développements, nous vous encourageons à partager vos pensées sur les défis de Milei dans les commentaires. Quels sont, selon vous, les facteurs les plus importants contribuant à la baisse de ces taux d'approbation? Pensez-vous que ces politiques économiques bénéficieront finalement à l'Argentine à long terme, ou feront-elles face à d'autres obstacles? Vos idées et opinions nous sont précieuses et nous avons hâte d'engager une conversation avec vos perspectives. Avant de conclure, nous voulons prendre un moment pour remercier notre sponsor pour cette vidéo, Brilliant. Chez TLDR News, nous nous engageons à vous aider à comprendre le monde qui vous entoure et Brilliant partage cet engagement avec nous. Leur vaste bibliothèque de leçons interactives en mathématiques, sciences, programmation, analyse de données et intelligence artificielle est conçue pour faciliter l'apprentissage à travers la résolution pratique de problèmes. Cette approche, prouvée être 6 fois plus efficace que les conférences passives, améliore les compétences de pensée critique et favorise une compréhension plus profonde de concepts complexes. Les cours de mathématiques mis à jour de Brilliant fournissent une base solide en algèbre et vous guident à travers les complexités du calcul, tout en mettant l'accent sur la résolution de problèmes et le raisonnement. Ces cours sont conçus pour développer l'intuition et la fluidité mathématique, des compétences qui ont des applications pratiques dans le monde réel.
Comme nous l'avons mentionné auparavant, les compétences en données sont essentielles pour naviguer les complexités du monde moderne. Et Brilliant est une excellente ressource pour acquérir ces compétences. Nous vous invitons à explorer Brilliant gratuitement en visitant brilliant.org/TLDDR ou en cliquant sur le lien dans la description. Vous bénéficierez également de 20% de réduction sur un abonnement premium annuel, vous offrant une expérience d'apprentissage complète et engageante. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du paysage politique de l'Argentine et des défis auxquels est confronté le président Javier Milei. Nous apprécions votre soutien continu et nous avons hâte de vous apporter d'autres analyses et discussions perspicaces à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner et de vous engager avec notre contenu pour rester informé des derniers développements politiques mondiaux.